L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, L'homme spirituel. Nous sommes présentement à la 6e grande partie de ce livre, chapitre 1 de cette 6e grande partie, chapitre 1, petit cadre. Chapitre 1, petit cadre. Et comme notre chair est continuellement active, nous devons exercer notre vigilance contre son intrusion dans le contrôle que nous effectuons par l'écriture. Mais il y a plus. L'exécution de ce qui a été ainsi contrôlé doit être assumée par l'esprit. Ne réalisons-nous pas que la chair prétend toujours avoir la priorité dans la manière dont nous appliquons ce que la Bible enseigne? Autre chose à noter, le danger que nous courons quand nous avons saisi le fonctionnement de notre esprit, c'est de nous appuyer entièrement sur lui, oubliant qu'il n'est que le serviteur du Saint-Esprit. Pour être conduit dans toute la vérité, c'est sur l'Esprit de Dieu que nous devons compter et non sur le nôtre. Si l'Esprit de l'homme n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, il devient, pour ce qu'on attend de lui, aussi inutile que les autres parties de l'homme. Ne pas oublier non plus ce point-ci qui a une grande influence sur les directions que nous croyons recevoir. Le Saint-Esprit est donné au premier chef pour le bien du corps de Christ entier. Il demeure dans chaque croyant parce qu'il demeure dans le corps, dont chacun de nous est un membre. L'œuvre du Saint-Esprit est corporative par nature. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Aussi, pour assurer à nos mouvements une juste relation avec le corps, devons-nous nous entourer de la sympathie et de l'agrément de 2 ou 3 autres membres, même quand nous avons personnellement reçu une directive de notre esprit. Dans l'œuvre de Dieu, gardons-nous de négliger ce principe. Tous ceux qui marchent par l'esprit doivent appliquer aux directions qu'ils reçoivent la pierre de touche du corps spirituel pour vérifier que c'est bien le Saint-Esprit qui les conduit. Le cas de Paul, cité plus haut, paraît contredire ce principe, mais la révélation qu'il avait reçue excluait toute incertitude. Nous concluons donc que le sentier que nous suivons cache de nombreux pièges. Si nous acceptons d'ignorer certains poteaux indicateurs que Dieu nous donne, nous avons des déceptions devant nous. Mais ceux qui suivent le Seigneur fidèlement dans ces choses peuvent s'épargner bien des mécomptes. Nous concluons donc que le sentier que nous suivons cache de nombreux pièges. Si nous acceptons d'ignorer certains poteaux indicateurs que Dieu nous donne, nous avons des déceptions devant nous. Mais ceux qui suivent le Seigneur fidèlement dans ces choses peuvent s'épargner bien des mécomptes. Fin du chapitre 1 de la 6e grande partie de ce livre. Fin du chapitre 1 de la 6e grande partie de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 2 de la 6e grande partie de ce livre. Chapitre 2, les lois de l'esprit. Chapitre 2, les lois de l'esprit. Nous entrons dans le chapitre 2 de cette 6e grande partie. Chapitre 2, les lois de l'esprit. Il y a une chose que l'enfant de Dieu doit apprendre et dont il doit être pleinement persuadé. C'est que la prise de conscience de son être intérieur est la première condition d'une marche selon l'esprit. Si nous avons faim, nous savons que nous devons manger. Quand nous sentons le froid, nous savons que nous devons nous habiller. Dans le domaine spirituel, nous sommes assujettis à des conclusions du même ordre. À cet effet, nous devons comprendre à quoi servent les différents sens dont notre esprit est doté et quels sont les facteurs qui agissent sur lui. Ce n'est qu'après avoir pris conscience de l'existence de notre esprit et observé ses mouvements que nous parviendrons à marcher par l'esprit. Notre être intérieur obéit donc à certaines lois avec lesquelles le chrétien doit se familiariser. Notre esprit est sensible. Si le chrétien n'en comprend pas le fonctionnement, s'il n'est pas conscient de cette sensibilité, nombreuses seront les indications de son esprit qui lui échapperont.
Une fois donc que nous avons appris à connaître les différentes fonctions de l'homme intérieur, comme la communion ou la conscience, nous devons identifier leurs mouvements. Ce sont eux qui nous rendent capables de marcher par l'esprit. Il est donc indispensable d'observer la marche. Il est donc indispensable d'observer la manière dont l'esprit a l'habitude de se comporter. Une fois donc que nous avons appris à connaître les différentes fonctions de l'homme intérieur, comme la communion ou la conscience, nous devons identifier leurs mouvements. Ce sont eux qui nous rendent capables de marcher par l'esprit. Il est donc indispensable d'observer la manière dont l'esprit a l'habitude de se comporter. Première loi spirituelle, poids sur l'esprit. Premier principe spirituel de la marche selon l'esprit, poids sur l'esprit. L'esprit a besoin d'être maintenu à l'aise, léger, dans un état de parfaite liberté. Ce n'est qu'ainsi que la vie peut se développer et que le travail peut s'accomplir. Quels sont-ils, ces fardeaux qui peuvent peser sur l'esprit? Souvent, le chrétien se sent oppressé sans pouvoir en déceler la raison. En général, c'est quelque chose qui se produit brusquement. L'ennemi l'exploite pour nous harceler, nous enlever notre joie et nous entraîne et pour entraver la collaboration de notre esprit avec le Saint-Esprit. S'il ne découvre pas rapidement la cause de cette lourdeur, la signification de cette oppression, il aura de la peine à s'en débarrasser et à retrouver son équilibre. Rendu perplexe par cette sensation, il apprend pour quelque chose de naturel, d'occasionnel. S'il ne s'y arrête pas, il laissera son esprit fléchir et bientôt succomber. En poursuivant ainsi son activité sans réagir, il donne à l'adversaire l'occasion de machiner quelque chose. Dans bien des cas, alors que ce chrétien-là est censé travailler pour Dieu, il se trouvera au contraire incapable de faire œuvre spirituelle à cause de cette pesanteur qu'il porte en lui. Sous cette oppression, la sensibilité de son esprit s'émousse de plus en plus. C'est ce qui explique pourquoi Satan et ses esprits malfaisants s'acharnent sur l'esprit du croyant pour tâcher de l'immobiliser sur ce poids. Pauvre homme, il ne se doute pas que cette affaire, le plus souvent, est d'origine satanique. Et même s'il s'en doute, après un certain délai, sa résistance est sérieusement compromise. S'il conserve ce poids sur son esprit, il est voué à la défaite. Que l'expérience ait lieu le matin et ne soit pas immédiatement liquidé, il sera battu toute la journée. Le fondement de la victoire, c'est un esprit libéré. Pour combattre l'ennemi et vivre de la vie de Dieu, notre esprit doit être franc de toute l'odeur. S'il est oppressé, nous sommes privés de notre capacité de discernement et naturellement, les directives que Dieu cherche à nous donner nous échappent. L'entendement lui-même est privé de son fonctionnement normal quand l'esprit est appesanti. Tout est suspendu, tout va de travers. Comment réagir? Il est de la plus haute importance de se préoccuper immédiatement en vue de sa liquidation, de toute oppression affectant l'esprit. Si vous ne vous y prenez pas tout de suite, vous vous en délivrerez moins facilement la prochaine fois. Le moyen le plus simple, c'est d'interrompre immédiatement le travail que vous avez en main, de faire acte de volonté contre cette agression et de lui résister. Il peut être nécessaire parfois de se mettre sur la défensive de vive voix. D'autres fois, c'est dans la prière que notre opposition doit s'exprimer. Il est essentiel aussi de traiter sans délai la cause de cette oppression. Notre résistance à l'action ennemie doit s'accompagner d'une mise à découvert de l'arrière-plan qui n'a pas favorisé
de l'arrière-plan qui a favorisé cette crise. Il est essentiel aussi de traiter sans délai la cause de cette oppression. Notre résistance à l'action ennemie doit s'accompagner d'une mise à découvert de l'arrière-plan qui a favorisé cette crise. Quand vous y parviendrez, et celui qui cherche trouve, vous aurez tout fait de regagner le terrain perdu. Si vous avez le discernement exercé, vous découvrirez probablement qu'il y a eu quelque part une lacune dans votre collaboration avec Dieu dans une affaire particulière. L'ennemi en a profité pour vous tenir en échec. La position perdue doit être reconquise. Quand votre résistance aura fait apparaître la cause de cet affrontement et que cette cause aura été traitée, il n'en faudra pas davantage pour que l'ennemi prenne la fuite. Deuxième loi de l'esprit, l'esprit bloqué. L'esprit bloqué. L'esprit bloqué. L'esprit a besoin de l'âme et du corps comme moyen d'expression. Il est semblable à une châtelaine qui a recours à un intendant et à un domestique pour voir ses désirs réalisés. L'adversaire est très au courant des exigences de l'esprit. C'est pourquoi son antagonisme se manifeste fréquemment contre l'âme et le corps du croyant. Quand ces deux organes cessent de fonctionner convenablement, l'esprit se trouve privé de ses moyens d'expression et des choix de sa position avantageuse. Dans une circonstance comme celle-là, l'entendement peut lui-même participer à la confusion générale. Les sentiments sont dérangés, la volonté fatiguée et incapable d'allumer la responsabilité de la personne, ou peut-être simplement de son corps, malmené et temporairement paresseux. Il faut alors immédiatement faire front contre ces symptômes, sinon l'esprit sera bloqué et inapte à engager la bataille dans des conditions favorables et à protéger les positions clés. Peu après l'immobilisation de l'esprit, le croyant perd son mordant, se montre timide, cherche à se cacher et prend rarement une initiative au grand jour.